Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo sur les attaques qui ont eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mai dernier sur le Kremlin. Apparemment, la version officielle, c'est que ce sont les drones ukrainiens qui ont été envoyés, sauf que la version officieuse est que ça a été planifié par les Américains et envoyé par les Français. Comme vous le savez, c'est la guerre de l'information généralisée et que nous ne pouvons rien confirmer en France puisque tout est censuré. Alors, les tentatives d'assassinat de Vladimir Poutine se succèdent à un rythme effréné. Il y en a quotidiennement. Que ce soit l'Ukraine qui envoie toutes les semaines des drones ou des missiles, les USA, la France ou d'autres pays, ces attaques n'ont pour l'instant pas touché Vladimir Poutine qui est la plupart du temps dans le bunker qu'il a aménagé dans sa résidence personnelle et qui se trouve à Novo-Ogariovo dans la région de Moscou. De plus, dans la grande majorité de ces attaques, la Russie arrive à les intercepter ou à les désamorcer. Donc, suite à ces attaques, le Kremlin a logiquement pensé à une attaque de l'Ukraine, puisque depuis le début du conflit, ils envoient des drones sur les Russes en permanence, quotidiennement. Ce à quoi l'Ukraine a bien évidemment démenti en bloc ces accusations et certifie n'y être pour rien. Alors, qui pourrait avoir commandé cette attaque et qui pourrait l'avoir mise en œuvre? La réponse est peut-être dans les dires de Larry Johnson, ex-officier de la CIA, maintenant à la retraite, et qui a encore, comme vous pouvez l'imaginer, des contacts au sein de cette organisation. Il dit que les USA seraient à l'origine de la planification de ces tentatives d'attentat envers Vladimir Poutine, car c'est au sein de Washington que sont prises toutes les décisions relatives à ces attaques. Jim Leveilleur stipule dans sa vidéo diffusée sur TikTok que la France aurait joué un rôle actif dans cette attaque. Coucou les amis! L'OTAN a essayé d'assassiner Poutine la nuit dernière. Alors vous allez me dire, mais non, c'est les Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens, ils sont armés et c'est par qui qu'ils sont poussés à la guerre? Par l'OTAN. Et puis, vous savez qui est-ce qui était derrière l'attaque de drones? Ben, c'est la France. Oui, c'est la France. C'est Macron. Macron qui obéit directement à l'OTAN. Hein. On lui a dit, allez-y les Français, préparez l'attaque là sur Poutine. Il a dit, bon d'accord. Hein, vous avez des malades mentaux à la tête de votre pays en France. Malades mentaux. Attaquer un chef d'État, surtout comme Poutine, pourrait vous valoir de prendre une bombe atomique sur la gueule.
ça serait de bonne guerre. C'est des cinglés. Alors vous allez me dire, d'où sont tes sources, machin. Écoutez, mes amis, rejoignez-moi sur mon Telegram, je partage tout, et vous aurez toutes les sources. Si vous venez les chercher, bien sûr, si vous attendez de les voir à la télévision, je pense que vous pouvez attendre une bonne vingtaine d'années. Ça fait un bail que la télévision ne fait plus d'information. Elle fait de la désinformation en disant que c'est nous, les désinformateurs, bien sûr, nous les complotistes, qui avons vu le vaccin Covid arriver 1 an avant tout le monde et qui avons vu que le SARS-CoV-2 était sorti d'un laboratoire de Wuhan P4 américain ou français, avant tout le monde. Donc, bien sûr, c'est nous les désinformateurs. Donc là, c'est la France, avec tout son système de guidage, de radar, de machin, qui a envoyé des drones sur le Kremlin. C'est top niveau. Top, franchement. Alors, non seulement, moi, j'ai toujours été persuadé que la France était dirigée par une mafia criminelle, et je le pense. Quand je dis criminels, c'est pas des petits criminels. C'est des grands criminels. Et j'en dirai pas plus pour pas vous effrayer, et pour pas avoir trop d'emmerdes non plus. Moi, je pense qu'on a affaire au mal absolu en Occident. Le mal absolu, les forces de l'ombre, les forces du mal, ont pris possession de l'Occident. Clairement. Alors, tout ce qui les embête, tout ce qui les montre du doigt, comme nous, les complotistes, on les montre du doigt, tout ce qui les met en lumière, les dérange. Poutine, qui veut empêcher le LGBTisme, qui veut empêcher le satanisme d'arriver dans son pays, d'arriver en Chine, d'arriver en Orient, d'arriver en Afrique. Poutine, qui fait contrepoids, est une cible aujourd'hui de l'Occident, et particulièrement, allez savoir pourquoi, de Macron, et non pas du peuple de France qui, à mon avis, dans son ensemble, n'a rien contre les Russes. Enfin, moi, je ne pense pas. En tout cas, moi, je le dis, j'aime les Russes, j'aime la Russie, j'aime son histoire, et je ne cautionne absolument pas l'attaque de la France, cette participation honteuse de la France dans ce fatras. C'est une honte. Cette dernière information n'est pas vérifiable pour l'instant. Je ne peux pas vous dire si elle est fausse ou pas, puisque comme vous le savez, nous sommes victimes de censure à tous les étages et dans tous les aspects de notre vie en France. Et que avoir ce genre d'informations est quasiment impossible pour nous, à moins d'aller sur des sites étrangers. Alors, quels sont les faits? Mercredi 4 mai, 2 drones ont tenté d'attaquer le Kremlin. Le premier a été détruit. Et ce sont les images du second que nous voyons dans la vidéo. Vous pouvez aussi voir 2 personnes en train d'escalader le toit du Kremlin juste avant l'arrivée du second drone. De mauvaises langues vous diront qu'ils étaient là pour surveiller que la fausse attaque mise en scène par la Russie elle-même se déroule bien. Les petits hommes en tenue blanche sont montés vérifier les dommages sur le toit du Kremlin après la première attaque du premier drone. Ils ne s'attendaient pas de ce fait à subir l'attaque d'un second drone, et on peut voir celui qui est tout en bas, effrayé, se plaquer contre le toit ou même dégringoler de son échelle tellement il a été surpris. Aujourd'hui, donc le 7 mai, dimanche 7 mai, Poutine et ses services sont au courant que les USA sont derrière cette attaque, qu'ils ont été le cerveau. Il ne dit pas qu'ils ont envoyé les drones, mais qu'ils ont fomenté l'attaque. Ils en sont à l'origine, ils l'ont mise en place et ils ont commandité, ils ont envoyé un autre pays faire le sale travail. Donc pour que ça retombe forcément sur un autre pays plutôt que sur eux. Donc s'il s'avère exact que la France est le pays qui a envoyé les drones, cela pourrait être potentiellement dangereux pour nous-mêmes et pour le pays. Puisque Poutine a plusieurs options, soit à attaquer les USA, soit à attaquer la France, même si c'est parfaitement que les Français n'y sont pour rien. Alors, nous allons procéder au tirage. La question étant, est-ce que la France va subir les conséquences de son implication, quelle qu'elle soit, dans le conflit russe?
va-t-il y avoir la guerre en France? Hop. L'écoute. Donc cette carte est à l'envers, la carte de l'écoute. Elle est à l'envers, donc il manque effectivement, il y a une certaine, il y a une notion de foncer la tête baissée, là. Donc c'est une petite cloche là. C'est une petite cloche qui sonne et que l'on n'entend pas. Ça peut être un signal d'alarme. Dans les églises, là, quand ça sonnait, c'était pour avertir dans l'ancien temps les gens qu'il y avait quelque chose. Et là, c'est une cloche qui sonne mais que l'on n'entend pas. Donc la France n'entend pas les alarmes. Elle fonce tête baissée vers quelque chose qui peut potentiellement s'avérer néfaste. Donc il y a les alarmes qui sonnent là et on ne l'entend pas. Là on nous prévient, on nous dit là, il faut faire attention. On nous dit de faire attention, c'est assez clair comme message. Je vais voir au niveau du petit oracle des anges ce que les anges ont à nous dire là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que la France va rentrer en conflit, en guerre? Est-ce que nous allons être attaqués? Donc, il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais vous les lire. Il y a la carte d'abord du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc il y a deux messages là assez importants qui nous indiquent que la vie que nous avons connue, que nous connaissons jusqu'à présent, risque de changer et qu'il faut qu'on l'accepte et que l'on s'adapte. Que si l'on a des douleurs, des maux, des problèmes, il faut demander à l'ange de la guérison de nous aider. Qu'on est là, quels que soient nos maux, il y a toujours quelqu'un là-haut qui nous écoute. Alors, je vais demander à la voix de l'âme. Que la France va rentrer en conflit direct ou en guerre? Va-t-elle se ramasser des missiles? Que nous dise l'âme française, l'âme du territoire? Ne disent pas. Éducation. Donc avec cette carte, il y a l'âme de la France qui dit « Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. » Donc tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques même si elles ne sont pas constructives.
Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Alors les guides pour la France. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre. Nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Donc l'entité, que dit-elle pour la France? J'ai été condamnée par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela, être une bonne personne, reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était trop important pour moi. Aujourd'hui, je m'en suis détachée et je t'invite à faire de même. Crée ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté, en tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire. Et cela dès maintenant. C'est important. Donc cette carte là nous indique que nous allons devoir revoir toute notre éducation, tout ce à quoi nous croyons, que nous pensons être solide, pérenne et inchangeable, risque d'être modifié. Il faut que l'on réapprenne tout de base, à partir de la base. Le changement là et l'éducation, modification ici. Guérison là, qui indique que malgré tous ces chamboulements, malgré le fait que l'on doit faire attention, que nous manquons d'écoute en général, les changements qui sont annoncés vont se produire. C'est inéluctable. Alors, je vais reprendre mon petit tarot. Je n'ai pas pu l'envoyer en impression parce que le fichier a été supprimé de mon ordinateur. Je ne sais pas par qui. Ça a été réinstallé quand j'ai ouvert mon PC. Il y a eu une réinstallation du Windows.
Mais comme ça faisait 1 an que j'avais acheté, que j'avais le PC, je me demande si c'est pas Microsoft. Sauf qu'il y a certains fichiers qui ont été supprimés, dont mes cartes. Et dans le fichier des cartes, il y avait une seule carte que je ne voulais pas, que j'ai mis à la poubelle. Et cette carte-là était à l'intérieur du fichier quand j'ai ouvert, et c'était la seule qui était présente. Toutes les autres ont été supprimées. Donc je vais refaire mon fichier et l'envoyer en impression plus tard. En attendant, j'utilise des cartes en papier qui sont tout aussi imprégnées que les autres. Alors la France, allons-nous subir la colère de Poutine? Allons-nous subir au sein de la France la colère de Poutine? La Lune, donc ça indique peur, anxiété, illusion, imagination, rêve et intuition. Incertitude, vérité cachée. Donc avec cette question, il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne nous dit pas, et cela génère des peurs au sein de la population. Là, il y a un changement qui est prévu, un déménagement, un changement de vie qui est prévu. Donc ça rejoint cette petite carte-là et ça. Bon, nous allons faire des économies. Il y a des économies en général. Nous allons vers une pénurie. Et qu'une économie d'argent, économie de nourriture, économie dans tous les domaines de notre vie. Nous allons vers ça. Suite à des mensonges d'hommes politiques. Des mensonges de dirigeants, 2, 3, 4. Ce qui nous fait voir la situation sous un autre angle. Donc là, il y a une stagnation, on se sent coincé, on a du mal à avancer et le mea culpa, position de martyr là, ça indique que ça va pas tout à fait. On va regretter notre comportement, le comportement des hommes politiques là, qui vont essayer de demander pardon, qui vont regretter leurs gestes et tout ça, mais ça ne fonctionnera peut-être pas. On va voir avec cette carte là, non, ça ne fonctionnera peut-être pas. Ils ont perdu leur côté zen. Cette carte est à l'envers. Désespoir, perte de la foi, retard, doute, déception et tristesse. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de la population, là, on a perdu toute notre foi dans les hommes politiques qui ne cessent de mentir et de nous manipuler. On est quasiment burn-out, c'est quand on en a ras-le-bol, le burn-out, et qu'on ne voit pas d'issue. Donc la population, là, elle en a marre de toutes ces magouilles. Et elle aimerait un nouveau départ, nouveau start. Cette carte, alors, il y a différents choix là qui s'offrent à nous. On a beaucoup d'indécisions. Soit c'est nous qui devons faire des choix, soit c'est Poutine. Donc nous on tourne en rond, c'est sûr, on reproduit toujours les mêmes erreurs. Donc là, cette carte est sur
l'homme politique là qui croise ses doigts et qui fait ça derrière son dos tout en jurant de dire la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. Donc là, cette carte indique une tendance à un détachement de ces hommes politiques là, du pouvoir actuel et envie de liberté. On est menacé. Là, c'est une carte de menace. On nous menace. Et il y a un changement qui va être bénéfique. Enfin, on va de vilain petit canard, on va peut-être devenir un cygne. Cette carte. Donc le mea culpa, là, l'envie de sérénité, tout ça. Le nouveau départ, c'est quelque chose... c'est un cœur d'artichaut, ça généralement, ça représente les personnes qui aiment, qui n'aiment plus, qui sont versatiles, soupes au lait, qui changent d'avis comme de chemise, qui adorent quelque chose la seconde d'après le détestent. Enfin, c'est des changements d'humeur. De passion, de cœur, vraiment très 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 rapide. Et donc la population déteste donc pour l'instant ces hommes politiques là, mais elle pourrait en aimer d'autres et elle pourrait à nouveau les détester. Elle aime, elle déteste, elle aime, elle déteste, elle aime. Enfin c'est assez mélangé comme sentiment. C'est pas franc du collier. Il se pourrait que la population là change d'avis sur les hommes politiques. Celle-là. Alors attention, on risque d'avoir des maladies encore là, hein, des examens médicaux, des interventions chirurgicales, des problèmes de santé assez importants. Dans un avenir proche pour la France. Donc jusqu'à présent, il faut qu'on marche sur des œufs. Attention, cet été, il va se passer quelque chose. Ça peut être potentiellement dangereux. Toujours la question d'homosexualité, hein, peut-être que cela concerne les gens qui sont à la tête de la France, là. Ça concerne peut-être eux. Il va se passer quelque chose de dangereux pour les gens homosexuels à la tête de l'État, je présume, qui marchent en ce moment sur des œufs. Intervention de l'armée contre eux, intervention possible de l'armée, mais dans le mauvais sens. La Russie. Bon, voilà. Intervention de l'armée russe. Qui va peut-être pas nous faire plaisir. Puisque ces deux cartes-là, elles sont à l'envers. Bon, celle-là aussi, elle était à l'envers. Mais bon, le stop, c'est pareil. C'est la même chose. À l'endroit ou à l'envers, il veut dire la même chose. Donc là, suite à ça, bah, nous, on n'en pourra plus. La France, elle sera totalement au bout du rouleau. Là, on en a ras-le-bol. La population ne saura plus quoi faire. Se sentira submergée, débordée, coincée. Le cœur brisé. Une certaine lenteur dans cette intervention, pour l'instant, hein, pas encore tout à fait décidé. Triangulaire. Donc oui, la triangulaire, ça peut être la Russie,
les USA, la France. Puisque la question porte sur ces 3 pays. Donc il y aura des déplacements de population ou de région. Bon, là c'est le jugement, éveil spirituel, réussite personnelle, renouveau, transparence totale, mission, vocation, décision finale. Donc suite peut-être à l'armée russe là qui pourrait faire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui se tourneront vers le spirituel, vers le monde spirituel, vers Dieu, la Sainte Trinité, et demander pardon. Ce sera un petit peu précipité, cet éveil spirituel, ce sera un petit peu désordonné, ce sera un petit peu dans tous les sens, mais c'est la situation qui le voudra. Hein. Nous, on maîtrise pas les choses, et pour se protéger, on est capable de faire n'importe quoi. Ah, la carte de la mort, dernière carte. Adaptation traumatisante, s'accrocher au passé, changement difficile, espoir en berne et deuil. Donc ça concerne la question de savoir si la France va subir les conséquences de ses actes et s'il y aura des représailles par la Russie. Donc la réponse est, avec cette carte, oui. On risque d'avoir des représailles. Alors, les baguettes. Est-ce que la Russie va effectuer des représailles envers la France? Est-ce que la Russie sait que la France est derrière ces drones? Est-ce que la France est réellement derrière à envoyer les drones à la demande des USA? Est-ce que Poutine va envoyer l'arme nucléaire? Non. Il va envoyer un missile. Ce sera sur Paris, dans d'autres régions de la France. Merci. Bon. Alors, pas de panique, hein. Les énergies en ce moment sont très 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 négatives. De partout, la situation peut évoluer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les réponses d'aujourd'hui avec les énergies d'aujourd'hui. Ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut il faut savoir raison garder, ne pas paniquer et rester confiant en l'avenir. Ce tirage est terminé, merci de l'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.